Bonjour, nous sommes le mercredi 18 décembre 2024 et le sujet est Duralex qui reçoit 750 000 € de l'État. L'État aura pu faire un effort et arrondir à 1 million. Après, ils sont pas à ça près. Il y a quelques années, ils avaient prêté 15 millions. Ça l'a pas sauvé. Ça a eu pas mal de difficultés encore. La mythique verrerie française, devenue en juillet une coopérative, a failli disparaître après un énième redressement judiciaire en avril. Et donc ça fait déjà au moins une bonne vingtaine d'années que Duralex rencontre des problèmes. Si l'État était un peu plus malin, il ferait une commande groupée auprès de Duralex pour fournir aussi les cantines, les mairies et booster aussi ses ventes quand par exemple le Premier ministre et les présidents vont à l'étranger. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le 4 décembre, l'État a ainsi versé un prêt de 750 000 € via BPI-France au fabricant de verres réputé incassables et repris en coopérative par ses salariés en juillet. Ils avaient montré aussi sur BFM TV il y a quelques mois de cela des tests de ces verres incassables. Et à chaque fois qu'il les balançait par terre, ils se pétaient. C'était un peu une mauvaise pub. Alors qu'ont émergé cet été des débats sur la mise sous perfusion du groupe, après que l'État l'a déjà sauvé une première fois en 2022 via un prêt de 15 millions, ce nouveau coup de pouce a été accordé cet été dans le cadre de la reprise par les salariés, selon une porte-parole du Duralex. Et il vient en complément d'une garantie bancaire étatique à hauteur de 3 millions d'euros. Bon, après, leur objectif, c'est de doubler l'activité d'ici à 2029. Après que l'activité a chuté de 31 millions à 24,6 millions d'euros de chiffre d'affaires entre 2022 et 2023, les quelques 220 salariés du groupe veulent la relever à 40 millions d'ici la fin de la décennie. C'est faisable, à condition que l'État aussi soutienne son industrie. Macron parlait toujours de réindustrialiser le pays, et on voit qu'il y a 7 ans déjà, 7 ans de Macronie, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de TPE-PME qui font faillite chaque année. Et en 2024, ce sera un record, puisqu'on sera probablement à plus de 70 000. Il compte notamment sur la diversification des produits et de nouveaux marchés. Et là, c'est la boutique Duralex à Orléans qui a ouvert récemment. Dans les Halles d'Orléans, une boutique éphémère qui ne désemplit pas. Tous sont venus soutenir la verrerie Duralex, comme Arthur Sauze, qui achète 12 verres. Duralex, pour nous, ça nous évoque le savoir-faire français, le savoir-faire régional aussi. Et on se disait, bah, tiens, ça peut être une occasion de renouveler tout en allant sur de la qualité. Depuis l'ouverture jeudi dernier, déjà plus de 20 000 clients pour ces verres réputés incassables. Pour le rappelot-on, orléanaise en pleine course de Noël, un détour par la boutique est obligatoire. L'envie de venir, puis soutenir aussi l'économie française, qui en a bien besoin. Duralex est devenue une coopérative il y a 6 mois. Alors, pour cette période de fête, les employés de l'usine se sont transformés en vendeurs. Pas celle-là, mais la transparente. Oui. Vous en ferez en couleur plus tard, peut-être? C'est des projets. Ahmed Teristi est d'habitude chef d'équipe en charge de la moulerie. C'est ma première expérience en tant que, on va dire, vendeur. Mon fou, c'est impressionnant. Ça fait du baume au cœur, ouais, bien sûr, ça fait plaisir. Près de 30 000 € de ventes ont été enregistrés sur la seule journée de dimanche, un succès boosté par une certaine nostalgie. 45 ans. Ah, bah ça rajeunit quand même. Bah, c'est notre enfance à la cantine, avec les petits verres, on disait t'as quel âge? Voilà, c'est ça. C'était ça aussi. Pour moi, c'est une marque vraiment, c'était joyeux, quoi. Ça me rappelle quand j'allais chez ma mamie et que quand je me servais dans le placard avec ma petite chaise pour pouvoir être surélevée, et elle avait exactement les mêmes pour le chocolat le matin. L'État, de son côté, s'est engagé à verser un prêt de 750 000 € pour soutenir la verrerie française et ses 200 salariés. On verra ce que ça donnera dans les années à venir, s'ils atteindront leur objectif de doublement de chiffre d'affaires d'ici la fin de la décennie. Merci pour votre écoute et à la prochaine!